Le monde s'est réveillé ce samedi 28 février 2026 dans une atmosphère pesante. Les images qui nous parviennent d'Israël, d'Iran et des États-Unis sont sans précédent. Le ciel s'obscurcit, les sirènes retentissent et l'incertitude gagne tous les cœurs. La question qui brûle, est-ce le début d'un embrasement total? Beaucoup se demandent où allons-nous? Mais pour nous, enfants de Dieu, une question plus profonde se pose. Est-ce que la Bible nous avait préparés à vivre ces heures précises? S'agit-il des signes que les prophètes ont annoncés il y a des millénaires? Bienvenue sur Foi et Espoir TV. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement regarder les informations de ce monde, nous allons lever les yeux vers le ciel. Car là où le monde voit le chaos, la parole de Dieu nous offre une boussole. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons décrypter ce qui se passe réellement derrière les gros titres. Avant de regarder les cartes et les chiffres, ouvrons le livre des livres. La Bible n'est pas un livre d'histoire ancienne. C'est une boussole pour notre présent. Il y a plus de 2000 ans, assis sur le mont des Oliviers, Jésus a répondu à ses disciples qui l'interrogeaient sur la fin des temps. Ces paroles résonnent aujourd'hui avec une clarté troublante. Écoutez ce que dit Matthieu, chapitre 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Prenez un instant pour méditer sur ces 3 mots. Gardez-vous d'être troublés. C'est un ordre, une promesse de paix au milieu de la tempête. Pourquoi Jésus nous dit-il cela? Parce qu'il sait que la peur était le premier ennemi de la foi. Ce qui se passe actuellement entre l'Iran, Israël et les puissances mondiales n'est pas une surprise pour Dieu. La Bible parle de nations qui s'élèvent contre d'autres nations. Elle nous parle de Jérusalem comme d'une coupe d'étourdissement pour tous les peuples. Ce que nous voyons sur nos écrans de téléphone ce 28 février 2026, Dieu l'a déjà vu depuis l'éternité. Mais alors, si tout est écrit, que devons-nous faire? Sommes-nous de simples spectateurs impuissants? Non. Ces signes sont des appels à la vigilance. Ils sont là pour nous dire « Rapprochez-vous de la source ». Alors que le monde cherche des solutions politiques, nous allons chercher la face de celui qui tient l'univers entre ses mains. Regardons la vérité en face. Pourquoi ces événements nous touchent-ils autant? Ce n'est pas seulement à cause de la stratégie militaire ou de l'économie. C'est parce qu'au fond de notre âme, nous sentons que nous vivons une époque charnière. La Bible compare ces temps aux douleurs de l'enfantement. Plus nous avançons, plus les secousses deviennent rapprochées et intenses. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël n'est pas qu'un conflit de frontières. C'est un rappel brutal que notre monde est assoiffé de la seule paix véritable que les traités humains ne peuvent pas offrir. Mes frères et sœurs, il est temps de sortir du sommeil spirituel. La question n'est plus de savoir quand la fin arrivera, mais dans quel état se trouve notre cœur aujourd'hui. Dans Matthieu 25, Jésus nous parle de 10 vierges qui attendaient l'époux. 5 étaient prêtes, 5 ne l'étaient pas. L'huile dans leur langue, c'est notre relation intime avec Dieu. Alors que les nations s'agitent, est-ce que ta lampe est allumée? Est-ce que ta foi est nourrie par la prière? Ou est-elle étouffée par les soucis de ce monde et la peur des nouvelles? Sur cette chaîne, nous prônons la foi et l'espoir. Pourquoi?
Parce que l'espoir n'est pas l'ignorance du danger, c'est la certitude que Dieu a le dernier mot. Dans les prophéties d'Ézéchiel ou de Daniel, on nous décrit des alliances et des tensions qui ressemblent étrangement à ce que nous lisons dans les journaux ce matin. Mais la conclusion de ces prophéties est toujours la même, le triomphe de la justice divine. Ne soyez pas de ceux qui paniquent, soyez de ceux qui intercèdent. Soyez des lumières dans l'obscurité de l'inquiétude mondiale. Alors, face à cette escalade, quelle doit être notre réponse? La haine? Non. La paralysie par la peur? Encore moins. Notre réponse est de nous tenir à la brèche. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble pour les familles qui souffrent et pour que la main de Dieu intervienne. Mais avant cela, pose-toi cette question. Si tout devait s'arrêter demain, serais-tu en paix avec ton Créateur? Partout où vous êtes, que vous soyez dans les transports, chez vous ou au travail, je vous invite à calmer votre esprit. Nous ne pouvons pas changer les décisions des grands de ce monde, mais nous pouvons parler à celui qui incline le cœur des rois. Prions ensemble. Seigneur, nous venons devant toi en ce 28 février, le cœur lourd face aux nouvelles de guerre. Nous te prions pour les familles en Israël, en Iran et partout où la peur règne. Protège les innocents, console ceux qui pleurent et sois un abri pour les opprimés. Nous te demandons ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, réveille ton Église, que nous soyons des instruments de réconciliation et non de division. Que ta lumière brille là où les ténèbres de la guerre tentent de s'installer. Si vous êtes d'accord avec cette prière, écrivez simplement « Amen » dans les commentaires. Ne sous-estimez pas la puissance de l'unité. En écrivant ce mot, vous déclarez que votre confiance est placée en Dieu et non dans les armes des hommes. Remplissons cet espace de commentaires de foi et non de peur. Il est difficile de garder la flamme de l'espoir allumée quand tout autour de nous semble s'effondrer. C'est précisément pour des moments comme celui-ci que j'ai écrit mon guide. 21 jours pour rallumer la flamme de l'espérance. En ce moment de crise, nous avons besoin de structures quotidiennes pour nourrir notre esprit. Ce livre est un compagnon pour vous aider à rester debout et ancré dans la parole, peu importe les tempêtes mondiales. Vous trouverez le lien pour vous procurer l'e-book juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Soutenir ce projet, c'est aussi permettre à Foi et Espoir TV de continuer à diffuser ces messages de paix. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses spirituelles. Gardez la foi, gardez l'espoir, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'était Foi et Espoir TV. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.